à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Je profite que dans quelques jours, ça va être l'anniversaire de mon fils, il va avoir ses 1 an, pour vous parler un petit peu de toutes les astuces que j'ai mis en place durant ma grossesse à base d'huile essentielle, d'hydrolat, de plantes, mais aussi d'huile végétale. Sachant que chaque personne est unique, chaque grossesse elle-même est unique, que vous soyez avec première, deuxième ou troisième grossesse, vous ne les vivrez pas de la même façon. Et votre corps, pendant toute la grossesse, y compris 1 an après la naissance de votre enfant, va subir aussi des changements. Et c'est bien de pouvoir s'écouter, mais aussi de prendre soin de soi et de son futur bébé, et ainsi que de son bébé une fois qu'il sera présent. Avant toute chose, je tiens à faire un point sur la sécurité au niveau des huiles essentielles pendant la grossesse. Donc la première chose, c'est qu'on les bannit jusqu'à la fin du premier trimestre. Donc si vous faites des produits d'entretien, des produits de beauté, votre propre parfum ou que sais-je à base d'huile essentielle, il va falloir éviter de les utiliser pendant tous les premiers trimestres de votre grossesse. Je conseille même d'arrêter un peu avant la grossesse, ne serait-ce qu'un mois ou deux si vous avez un projet d'avoir un enfant, le temps que votre organisme élimine toute trace des huiles essentielles parce que certaines d'entre elles sont dites abortives. Je pense notamment à la menthe poivrée que moi j'utilisais pour faire mon propre dentifrice maison. Donc j'ai dû adapter ma recette sans huile essentielle. Certes, c'était pas très agréable au goût, mais je préférais ne pas prendre de risque pour mon bébé. Sachant que j'ai eu une grossesse un peu à risque au vu de mon âge, mais aussi des circonstances au niveau de la santé qui ont fait que j'étais très suivie. J'ai eu de la chance, c'est que malgré tout, tout s'est bien passé et que j'ai eu très peu de maux de grossesse en soi. Principalement, j'ai eu des nausées en premier trimestre. Vraiment très peu, c'était principalement le soir quand je m'allongeais. Donc j'ai finalement dormi un peu en position semi-assise, comme quand on est installé sur une chaise longue. Si vous entendez des petits bruits, c'est monsieur qui s'occupe de notre loulou juste à côté. Pour pallier un petit peu aussi à ces nausées, surtout quand j'étais en déplacement ou dans les transports en commun, parce que j'ai été enceinte ou pas, j'ai les mal de transport, j'utilisais deux choses. Je prenais un citron que je venais presser, la moitié d'un citron que je pressais avec de l'eau chaude et un peu de miel. Parfois je mettais un peu de gingembre frais, mais je vous assure que je n'aime pas du tout le gingembre frais, c'était pas très agréable pour moi à boire. Je préférais du coup acheter les sachets tout faits de citron gingembre en épicerie bio. Là ça passait un peu mieux. Ou alors dans les transports, ce qui fonctionnait pour moi, c'était de mettre une petite goutte ici d'huile essentielle de citron que je venais étaler le long de moi et je prenais légèrement par petites touches pour pouvoir faire passer les nausées pendant les transports en commun. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore eu d'autre? J'ai eu juste les pieds qui ont gonflé en fin de grossesse avec des remontées acides une petite semaine, 15 jours avant le travail. Donc comme je vous dis, j'ai vraiment pas eu grand chose comme maux de grossesse. Après tout au long, j'ai quand même fait un point à chaque fois que j'utilisais quelque chose avec mon médecin traitant et ma gynéco ainsi que la sage-femme qui me suivait. Donc j'ai choisi d'être suivie par 3 personnes. Sachant que ma sage-femme était formée un petit peu à l'utilisation des huiles essentielles. Donc j'ai pu suivre un peu aussi ses conseils, même si je suis formée, je ne suis pas forcément une spécialiste sur tout ce qui concerne la vie d'un fœtus, donc je préférais avoir ses conseils. Au niveau des huiles essentielles, à partir du second trimestre, on peut en utiliser que 3. On aura la lavande vraie, la camomille et le ravinsara. Je crois que j'en ai rapporté. Je me permets. Alors, je les ai pas toutes. Du ravinsara, j'en ai plus. Il faut que j'en rachète. Donc, j'avais. Je sais pas s'il va y avoir le focus qui va être fait. De la lavande vraie. Ici, c'est un flacon de camomille. Alors, vous avez la même chose pour le ravinsara, mais je n'en ai plus. Ça m'a permis notamment, comment vous dire, la lavande vraie et la camomille, de calmer mes angoisses et mon stress, sachant que si c'est comme pour moi votre première grossesse, vous allez vous poser 36 000 questions, mais
Sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes, tout le monde se pose les mêmes questions, mais des fois on a juste tout simplement ne pas le dire. Parfois ça m'arrivait de me réveiller la nuit et de dire monsieur, est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais savoir lui donner le sein? Est-ce que je vais... Et ça partait, mon cerveau commençait à tourner sur 36 000 questions concernant l'arrivée de mon bébé. Et ces huiles essentielles m'ont permis de me détendre. Sachant que les huiles essentielles, je ne les ai jamais mises directement sur ma peau. Je les faisais en olfaction, donc soit avec un diffuseur, que je mettais un petit peu 10 minutes, un quart d'heure dans la pièce, ou directement comme ceci, que je vais vous montrer. Hop, ou directement, j'ouvrais le flacon et je venais le respirer comme ceci pour calmer mes angoisses et m'aider à me rendormir. Vous pouvez... moi je ne les conseille pas sur la peau, tout simplement parce qu'il peut avoir une action sur votre bébé. Et comme on n'a pas de retour officiel sur les utilisations des huiles essentielles et sur les conséquences qu'ils peuvent avoir sur votre fœtus, sur les bébés, hormis ces 3 huiles essentielles, c'est pour ça que je vous les conseille. Mais ma sage-femme m'a dit qu'on pouvait l'utiliser sur la peau, mais j'ai pas préféré prendre ce risque-là, sachant que j'avais déjà une grossesse à risque. Et la 3e huile essentielle, comme je disais, le Ravinsara, pour le côté infectieux, c'est qui m'a bien été utile, notamment au 2e trimestre où j'ai attrapé le Covid. Donc ça m'a permis en diffusion dans la pièce d'avoir une action antibactérienne, antiseptique et tout ce qu'il faut, et aussi dégager les voies respiratoires. Pour ceux qui sont asthmatiques, par contre, évitez le Ravinsara. J'aimais bien aussi utiliser des huiles, pas des huiles essentielles, pardon, des hydrolats. Donc on avait l'hydrolat de camomille et l'hydrolat aussi de lavande. Donc cela, j'en ai un flacon là, comme ça je vais vous montrer. J'ai de la lavande, ça se présente alors comme ça. Moi j'aime bien la marque Pure Essentielle, elle est bio. Et je venais directement comme ceci m'asperger le matin et le soir. Donc la lavande, ça permet déjà de calmer le stress. Si vous ne souhaitez pas utiliser les huiles essentielles, ça peut vous aider à gérer vos angoisses, à mieux dormir la nuit. Pareil pour la camomille. La camomille, vous pouvez en mettre dans des tisanes pour pouvoir avoir une action côté digestif. Au niveau digestif, vous pouvez utiliser l'hydrolat de fleurs d'oranger. Très efficace aussi pour le sommeil si vous avez besoin de sommeil le soir. Moi j'en utilise aussi sur mon fils. C'est très pratique. Dans son biberon il aime bien, et puis juste en brume d'oreille aussi il aime bien. Vous pouvez aussi utiliser pour le côté antiseptique, utiliser l'hydrolat de titri. Il existe d'autres hydrolats que j'utilise, mais au moment de ma grossesse je ne les ai pas utilisés. Donc non pas parce que c'est tout simplement que j'en ai pas eu l'utilité ni le besoin pendant ma grossesse de les utiliser, donc je ne peux pas vous faire de retour sur leur utilisation. Moi le titri c'est parce que j'ai une peau très grasse et ça m'a permis d'éviter au niveau pour traiter mon acné durant la grossesse. Ça c'est un truc génial parce que maintenant depuis la grossesse j'ai beaucoup moins d'acné au niveau hormonal. Franchement, c'est le top. Au niveau des plantes, j'ai surtout utilisé, comme je vous l'ai dit juste un peu avant, du jus de citron avec du gingembre pour les nausées. J'utilisais un peu d'orange aussi. Attention, certaines personnes trouvaient ça un petit peu trop acide ou amer quand elles étaient enceintes. Notamment, je pense à une collègue dont ça a été le cas. J'utilisais de la verveine et de la camomille en tisane pour le côté digestif. Et aussi pour le côté sommeil. Et en fin de grossesse, j'ai utilisé, en accord avec ma sage-femme et ma gynéco, des feuilles de framboisier, tout simplement en fin de grossesse. Moi je les ai utilisées 15 jours au maximum, je crois que c'est ça, 15 jours avant d'être à terme, tout simplement parce que les feuilles de framboisier vous aident à dilater votre col et à faire commencer le travail. Donc c'est très agréable de pouvoir aider votre corps à anticiper tout doucement l'arrivée de votre bébé tout en douceur. Pendant le travail à l'hôpital, j'ai pu prendre des hydrolats avec moi. J'ai pas pris d'huile essentielle, j'ai pris les hydrolats que j'ai venu, comme je vous ai montré tout à l'heure, asperger sur moi pendant le travail, mais aussi après.
J'en utilise aussi encore aujourd'hui avec mon fils en brume, hein, le matin et le soir, il adore ça. Pour les vergetures, j'ai utilisé de l'huile végétale d'amande douce et de l'huile végétale de noisette. Donc je faisais à part égale 50-50 et je venais me masser au niveau du ventre et les cuisses, sachant que je n'ai pas eu de vergeture jusque la dernière semaine de ma grossesse, où là mon ventre a commencé à vraiment, quand le bébé est descendu, à bien prendre de l'ampleur, hein, puisque le bébé commence à descendre, où là j'ai eu quelques apparitions de traces ici sur le bas au niveau des vergetures. J'ai continué à mettre l'huile végétale, même après la grossesse. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune trace de ces vergetures. Alors dans le commerce, avant d'utiliser les huiles végétales, parce que je n'avais pas encore trouvé les huiles qui me convenaient, j'avais été voir en pharmacie et la pharmacienne était spécialisée dans tout ça, qui m'a proposé une crème. Alors ne me demandez plus laquelle, puisque je l'ai donnée à quelqu'un qui ça ne dérangeait pas. Donc dans cette crème il y avait des huiles végétales, il y avait du beurre de karité, mais il y avait aussi des huiles essentielles. C'était des huiles essentielles pour certains que je n'étais pas du tout formée, donc je ne savais pas du tout leur action sur le corps, donc je suis allée me renseigner. Au départ j'ai acheté parce que je faisais confiance à cette femme, mais avant d'utiliser j'ai quand même vérifié toute la composition et l'utilisation des huiles en question. Et l'huile essentielle en question qui était dedans, c'était du cyste. Et attention, le cyste est abortif. Donc, ne voulant pas prendre de risques, je n'ai donc pas utilisé cette crème. Je l'ai donnée à quelqu'un qui était enceinte et qui cherchait une crème. Je l'ai averti de la composition, ça ne la dérangeait pas. Elle a vécu sa grossesse très bien. Il n'y a pas eu de souci non plus pour son bébé. Mais moi, j'ai pas voulu prendre ce risque. Donc bien faire attention lorsque vous achetez des crèmes que vous voulez mettre sur votre corps, à vérifier la composition, y compris pour vos gels douche et les shampoings, parce que des fois il y a des huiles essentielles à l'intérieur qui seront interdites pendant votre grossesse. Alors comme je l'ai dit, chaque grossesse est unique, chaque personne est différente, donc n'hésitez pas à vous écouter, à écouter votre corps, à écouter ce que votre bébé vous dit, à appliquer des règles de sécurité de base, notamment pas d'huile essentielle pendant le premier trimestre, même rien du tout, hein, pendant le premier trimestre ce serait l'idéal. Après on ne choisit pas de tomber malade, on ne choisit pas d'avoir des nausées, ça je l'entends très bien puisque chaque grossesse est différente. Je connais quelqu'un qui a été malade tout au long les 9 mois des nausées. Moi j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Et ça, je remercie peut-être mon fils ou mon corps, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça a été génial de ce côté-là. J'ai vécu une super grossesse, surtout que ce sera la seule et unique grossesse que j'aurai. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Oui, à l'hôpital, pendant que vous êtes en travail, sachez que s'écouter soi et à faire un bon projet de naissance, c'est très bien. Là je parle plus pour la partie santé, mais je parle de mon expérience de ce moment-là. Faire un projet de naissance et de dire voilà, j'aimerais accoucher comme ça, tout le rêve, hein, c'est d'accoucher sans douleur, sans rien et très rapide. Sachez que si c'est votre première grossesse, ça ne sera jamais rapide. Quand c'est une seconde ou une troisième grossesse, ça peut être beaucoup plus rapide, tout simplement parce que votre corps garde en mémoire votre première grossesse. Moi ça a mis plus de 24 heures pour accoucher. J'ai utilisé des hydrolats pour me rafraîchir et me donner du courage pendant le travail, sachant que j'avais demandé une péridurale qui n'a pas été posée correctement, donc j'ai senti à peu près tout ce qui se passait. Peut-être pas avec l'intensité d'un accouchement sans péridurale, mais j'ai quand même tout senti. J'ai senti aussi un bon stress et comment expliquer ça ? À un moment donné, j'étais en souffrance et mon bébé aussi. Le médecin voulait absolument qu'on utilise les forceps. Nous, on était contre, c'était marqué dans notre projet de naissance qu'on ne souhaitait pas l'utilisation des forceps. Ça a été un gros débat puisque le sage-femme qui me suivait au niveau administratif m'a pris pour une cinglée.
J'ai eu le droit à tous les noms pas possibles. J'étais bien contente que ce soit pas lui qui m'accouche, parce que franchement, l'idée que ce soit lui le jour de mon accouchement, je crois que j'aurais tout fait pour ne pas accoucher ce jour-là. C'est arrivé à ma belle-sœur qui a eu des soucis avec la sage-femme qui était de garde la nuit où elle a accouché de ma nièce. Elle n'a pas voulu respecter le projet de ma belle-sœur qui voulait accoucher sans péridurale. Et du coup, la naissance, enfin le temps du travail et tout ça a pris énormément de temps. Son corps était complètement bloqué. Elle était bloquée. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un changement de service et qu'une nouvelle sage-femme qui lui a pris en charge l'écoute et prenne en compte ses besoins et sa demande. Et là, ça s'est fait tout seul. Moi, je sais que pendant mon accouchement, quand je vous l'ai dit, je n'ai pas voulu les forceps, donc on est parti sur la ventouse. Le médecin m'a fait mal exprès parce qu'elle n'était pas d'accord avec notre choix. Alors, on a bien senti son mécontentement. Après, voilà, c'était notre choix. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est d'envisager toutes les possibilités au moment de votre accouchement, si vous êtes sur le point d'accoucher ou si vous êtes enceinte. Non pas pour vous faire peur, mais tout simplement parce que c'est un conseil que j'ai eu de quelqu'un qui avait fait comme vous ou moi un projet simple d'accouchement, et ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu des soucis et ça a dû se terminer en césarienne. Et cette césarienne s'est transformée en un choc pour cette personne qui a fait un rejet par la suite de son bébé et un gros bébé blues. Et encore aujourd'hui, pourtant, sa petite fille, elle a beau avoir 8 ans, elle en garde un très très mauvais souvenir. Donc c'est pour ça que je vous dis d'envisager tous les scénarios possibles, parce que si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, que vous ne soyez pas en état de choc et que vous puissiez vivre chaque minute et chaque moment de cette grossesse, de cet accouchement, parce que c'est un moment merveilleux et très beau en soi. Je me disais, j'écoutais tout le monde, tu verras, même si tu sens rien ou si tu fais sans péridurale et que tu as des douleurs, t'oublies tout une fois que ton bébé sera sur toi, tout ça. Et je les croyais pas parce que je me disais, mais on souffre. J'entendais des femmes hurler à côté parce qu'elles étaient sans péridurale. Et j'ai dit, mais les pauvres, elles doivent souffrir, mais quelque chose de bien. Moi je souffrais, mais peut-être pas au point de hurler comme elles ont hurlé. Et en fait, une fois que j'ai eu mon fils sur moi, franchement, j'étais comme dans du coton. Ça a été... j'avais plus de douleur, j'étais sereine, comme si... J'avais pas dormi depuis 24 heures, mais j'étais en forme, comme si je venais de passer une bonne nuit de sommeil, aucune douleur, rien du tout. J'étais un peu comme Stone, comme si j'étais ailleurs. Ça a été le plus beau des moments. Je vous dis pas, quand arrivé dans la salle dans notre chambre, il était plus de 3 heures du matin, puisque c'est quand même, ça a duré 24 heures. On a quand même fait une bonne nuit de sommeil. Par contre, bébé nous a laissé un petit peu dormir, parce que toutes les 2 heures, je me suis réclamé la tétée. Et comme j'ai choisi l'allaitement, sachez que pour l'allaitement, j'en ai fait un tout petit peu, mais j'ai dû arrêter parce que j'ai eu des problèmes au niveau de mes seins, et comme on ne peut pas utiliser d'huile essentielle ni rien, j'avais utilisé que des huiles végétales et ça ne fonctionnait pas, et j'ai essayé les crèmes du commerce, mais ça n'allait pas non plus. J'ai essayé plein d'astuces, les trucs les petites compresses, j'ai essayé tout ce qu'on a pu me proposer, et ça n'allait pas du tout, donc j'ai dû abandonner au bout des 3 mois au bout de 2 mois. Et au bout de 2 mois, j'ai dû arrêter l'allaitement. Donc si vous avez besoin de conseils sur ce côté-là, je vous invite à bien suivre les conseils de la sage-femme, faire appel à quelqu'un pour la lactation. Elles sont super de ce côté-là pour vous dire comment bien mettre votre bébé, comment bien vérifier qu'il tète bien. C'était mon cas, mais il y a certaines femmes, on ne sait pas pourquoi. Elles auront des crevasses, que le bébé prenne bien ou pas le lait. Le sein. Donc n'hésitez pas à anticiper en achetant des crèmes ou des solutions qui existent pour pouvoir calmer au niveau de vos seins. Je suis désolée, cette vidéo est un tout petit peu plus longue que les autres, mais je tenais à vous donner un petit peu tout ce que j'ai pu utiliser pendant ma grossesse.
ce que j'ai pu vivre, pas tout en détail parce qu'il y a des choses qui sont personnelles et que je garde pour moi et le monsieur, que je raconterai peut-être plus tard à mon fils. J'espère qu'elle pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il n'y a pas de questions bêtes, que ce soit à votre sage-femme, que ce soit à un gynécologue, que ce soit à votre médecin. Si vous avez besoin de faire des cours de préparation, faites-les. Moi, j'en ai pas fait. J'ai aucun regret de ce côté-là, c'était mon choix. Soyez préparés à toutes les éventualités possibles et surtout, n'oubliez pas que votre corps il va beaucoup changer pendant la grossesse, après la grossesse. Donc de bien prendre soin de vous, de vous écouter, d'écouter aussi bébé, puisqu'il est peut-être en vous, mais il vous donne des indications et des informations. Prenez le temps de vivre chaque bon moment de votre grossesse et je vous souhaite à tous, enfin à toutes, pardon, même à tous, hein, parce que les messieurs malgré tout sont présents au moment de l'accouchement, de vivre un merveilleux moment, de garder tout en mémoire comme je puis le faire, détail par détail, peut-être pas à la minute près, mais je me souviens de tout ce qui s'est passé. Et c'est des choses qui resteront toujours gravées dans ma mémoire. Et j'espère pour vous que ce sera la même chose, que vous aurez une très très belle grossesse, de très beaux moments en salle d'accouchement. Et vous aurez des fous rires, vous aurez des pleurs, vous aurez de tout. Vous passez par toutes les émotions. Et une fois que votre petit bout de chou sera sur vous, vous verrez, vous serez comme sur un petit nuage et profitez un maximum parce que ça grandit. Alors ça grandit très très vite. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.